La défaite de l'Olympique de Marseille face au RC Lens, la bataille pour les droits TV en Ligue 1 se poursuit, Zidane menacé après l'élimination du Real Madrid en coupe et Cristiano Ronaldo un peu plus dans la légende, voilà le programme du journal de Made in Foot. L'Olympique de Marseille n'y arrive plus. En match en retard de la 9e journée de Ligue 1, le club phocéen s'est incliné 1-0 au Vélodrome face au RC Lens. Dans un match fermé et sans véritable occasion, l'OM va subir face aux Sang et Or qui vont ouvrir le score juste avant l'heure de jeu. Haïdara déboule côté gauche et envoie un superbe centre. Simon Banza surgit entre Nagatomo et Tchaleta Tsar pour placer une tête à bout portant. Marseille est mené et comme le week-end dernier, aucun signe de révolte. La première frappe cadrée arrivera seulement à la 85e minute de jeu. Insuffisant, l'OM enchaîne avec un troisième match sans victoire et glisse au 6e rang avec 32 points, soit un de moins que Lens qui grimpe à la 7e place du classement. Après match, André Villas-Boas en a profité pour clarifier les choses sur son avenir et celui de Morgan Sanson, annoncé sur le départ. Morgan, il a eu une offre très faible de la part d'Aston Villa qui a été immédiatement refusée. Alors à ce moment-là, il est avec nous et j'espère concentré mais bien parce qu'il a fait, sur les aspects des efforts, il a fait un très bon match. Moi, sur mon futur, je reste toujours à disposition de la direction. Je ne suis pas ici pour casser les couilles à la direction. Je vais mettre ma place à leur disposition toujours quand les résultats sont comme ça. Ils n'ont pas un problème avec moi, pas de tout. Si Sanson devrait donc rester, l'entraîneur portugais pourrait aussi avoir du renfort rapidement avec l'arrivée de Milik. Selon RMC, l'attaquant polonais va passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de s'engager en prêt avec option d'achat fixée à 8 millions d'euros plus 4 millions de bonus. La bataille pour les droits TV du football français se poursuit encore et toujours. Mardi, la LFP a annoncé le lancement d'un nouvel appel d'offres concernant les lots restitués par Mediapro, soit 80% des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Cependant, la Ligue n'a pas inclus le lot numéro 3 qui concerne 2 affiches de Ligue 1, sous-licenciées par beIN Sport à Canal+, contre 330 millions d'euros par an. La chaîne historique du football français devrait donc attaquer la LFP en justice selon Le Figaro. En effet, Canal+ craint que le nouveau diffuseur trouvé par la Ligue ne paye moins que ses 330 millions d'euros, mais se retrouve avec plus de matchs. Quant à l'identité de ce nouveau diffuseur, le doute plane toujours et les noms d'Amazon et DAZN commencent à circuler. Réponse au 1er février, date de fin de l'appel d'offres. En Angleterre, Manchester United reste solidement accroché à sa place de leader. Hier, les Red Devils l'ont emporté 2-1 sur la pelouse de Fulham. Menés après l'ouverture du score précoce de Lookman, les Mancuniens ont renversé la situation grâce à Cavani et Pogba. Les hommes de Solskjaer gardent donc 2 points d'avance sur leur rival Manchester City qui s'est imposé 2-0 contre Aston Villa en match en retard de la première journée. Bernardo Silva est venu délivrer les Sky Blues en fin de match avant que Gundogan ne fasse le break sur penalty. Coup de tonnerre en Espagne. En déplacement sur la pelouse d'Alcoyano, pensionnaire de 3e division, le Real Madrid s'est fait éliminer de la coupe. Les merengues ont pourtant ouvert la marque juste avant la pause grâce à Militao, mais les locaux sont venus arracher l'égalisation en fin de match. Réduit à 10 en prolongation, Alcoyano a puni le Real Madrid en contre-attaque. Les hommes de Zidane prennent la porte dès les 16e de finale, de quoi tirer les foudres de la presse espagnole, selon laquelle l'avenir du Français pourrait s'assombrir du côté de la capitale. En Italie, Cristiano Ronaldo continue de forger sa légende. Hier, lors de la finale de la Supercoupe entre sa Juventus et le Napoli, le Portugais a ouvert le score à la 64e minute de jeu. Une réalisation historique, puisqu'avec ce 760e but, CR7 devient le meilleur buteur de l'histoire du football en compétition officielle. Ronaldo verra ensuite Morata faire le break en fin de match pour valider le succès 2-0 de la vieille dame. En Allemagne, le Bayern Munich garde la tête de la Bundesliga après son succès étriqué 1-0 à Augsbourg. Les coéquipiers de Lewandowski buteur gardent 4 points d'avance sur Leipzig, également vainqueur 1-0 de l'Union Berlin. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.